Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir ce que vous réserve la semaine du 6 au 12 janvier. Ceci est bien entendu un tirage énergétique général, il pourra vous parler ou pas, ça peut donner une tendance, hein. Donc c'est juste pour peut-être pour vous préparer. 3 jeux de cartes différents. Vous avez l'oracle, le manuscrit. Alors évidemment, je suis désolée, vous le voyez mal, mais ça, c'est la réverbération. Voilà. Vous avez l'oracle du monde. Voilà. Fond bleu turquoise. Voilà. Et vous avez l'oracle Arco. Désolée aussi pour la réverbération. Hop. Voilà. Allez, je commence tout de suite, le temps que vous ayez choisi, avec l'oracle manuscrit. Alors, voyons voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette semaine? On nous parle de changement en ce début de semaine. On nous parle de chance en ce début de semaine, c'est plutôt pas mal. Et on nous parle de séparation. Plutôt pas mal aussi, si c'est un job, c'est plutôt pas mal. On parle de femme. On parle de construction. On parle de danger. On parle de contrat, d'examen, de test. On parle de voyage. Et on parle de médecine. Voilà. Allez, j'ai fait le tour, on y va, c'est parti. Alors, on peut effectivement voir en ce début de semaine qu'il y a des changements, mais c'est des changements, on va dire, très positifs. Donc, on vous dit que même s'il y a séparation, rupture, alors c'est vrai que tout de suite, je pense au boulot, rupture conventionnelle, euh, licenciement, parce qu'on peut croire que c'est pas un coup de chance, mais peut-être que ça vous arrangerait pour autre chose. Que ce soit effectivement séparation parce qu'il est temps par rapport à des personnes, on va dire, où vous êtes plus, on va dire, en adéquation avec votre couple, ou si on parle effectivement, de, séparation, par rapport à une situation, qui devenait toxique, on vous dit que c'est le bon moment de changer parce que vous avez la chance avec vous. Ça veut dire que vous aurez des ouvertures pour faire ces changements. Peut-être donc une proposition de boulot qui d'ailleurs, revient bien, là-dessus avec une signature peut-être de contrat, un déménagement possible, peut-être un bail aussi qui se met en place. Dans tous les cas, ça peut être vraiment quelque chose, d'assez, positif et d'assez intéressant pour vous en ce début de semaine. On voit bien qu'effectivement, en milieu de semaine, on vous demande de faire attention par rapport à une femme. Alors, femme ou homme, si on est dans la construction, d'une histoire, donc on vous demande d'être peut-être, plus prudent, voilà, on va dire ça comme ça, homme ou femme. Et si on parle du domaine professionnel, on va vous demander de faire attention à une femme par rapport à un projet, où effectivement on vous dit qu'il y a peut-être danger avec cette personne, elle est peut-être pas nécessairement bonne pour votre projet. Alors, s'il y a pas de construction, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, ça peut être une collègue de travail. Voilà, on vous demande peut-être de faire plus attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites, hein. Voilà, elle est plutôt, peut-être à vous mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc faites bien attention, durant cette période. Ça peut être également une amie, ça peut être également une connaissance, une personne de la famille. Donc voilà, faites attention, voilà. À part le domaine sentimental, hein, homme-femme, sinon voilà, on vous demande de faire attention par rapport à une personne. Fin de semaine, on voit quelques, petits, alors, les gens me font toujours, voilà, quand je parle de médecine, bien souvent c'est la santé, vous m'excuserez, ça peut ne pas être autre chose, ça peut être autre chose, hein, ça peut être le mental, ça peut être plein de choses. Mais on sent qu'effectivement, peut-être, que vous avez, besoin effectivement, d'aller prendre un petit week-end, de repos. Peut-être que vous êtes extrêmement, fatigué. Peut-être avez-vous attrapé une gastro, peut-être avez-vous attrapé une grippe, un rhume, une rhino, enfin voilà, toutes les petites, bobos de l'hiver. Donc c'est vraiment les petits bobos de l'hiver. Voilà, et donc c'est vrai effectivement que peut-être c'est aussi des tests médicaux qu'on vous demande de faire, pour être certain que ce soit, bien quelque chose, en particulier. Ou c'est peut-être aussi le fait que vous vous êtes oublié, c'est-à-dire, que vous n'avez pas fait de bilan sanguin, que vous êtes pas, vous avez pas pris soin de vous et qu'on vous demande effectivement de prendre soin de vous et de penser à vous. Surtout si effectivement, par exemple, vous faites un voyage à l'étranger, pour certains pays, vous avez besoin effectivement de faire quelques vaccins. Voilà, c'est plus de ce pour ça. Donc on va dire que c'est plutôt une semaine
plutôt pas mal, on va dire, puisque il n'y a pas non plus, on va dire, matière à quelque chose de grave, loin de là, hein, bien au contraire. On vous met plutôt des drapeaux rouges, de dire de faire plus attention. Peut-être que les personnes qui verront sont des gens qui pensent que tout le monde est aussi gentil qu'eux, bah, malheureusement ce n'est pas le cas, voilà. Et puis on vous dit bien quand même qu'il y a le facteur chance qui est avec vous, donc ça reste quand même, voilà, moi je dis changement positif dans tous les secteurs de votre vie avec, des choses qui se mettent en place pour vous, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est un joli jeu pour la semaine, du 6 janvier, au, 12, janvier 2020. Voilà pour vous. Alors on va continuer cette fois-ci avec l'oracle du monde, voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc on a le sacrifice. Alors c'est vrai que ceux qui sont du signe du Scorpion pourraient, y voir leur signe aussi, hein, tout à fait possible. Nous avons la vigilance et nous avons l'espoir. Nous avons l'avenir, voilà. Nous avons la rupture. Nous avons l'accusation. Nous avons la réflexion. Nous avons la force. Nous avons la clairvoyance. Bon, alors ce jeu peut parler. Alors, de toute façon, si vous vous souvenez bien de tout ce que j'ai pu vous dire, on va dire, pour le mois de janvier 2020, beaucoup d'entre vous, ce mois de janvier, ce début de mois de janvier, amène à des changements. Et qui dit changement dit rupture conventionnelle, changement de job, changement d'orientation, de formation, de vie. Donc, on voit qu'effectivement, au départ, il y a une sorte de sacrifice. Alors, ça peut être un sacrifice que vous avez fait pour votre boulot, pour pouvoir, faire plus d'heures. Peut-être, que vous êtes vraiment investi dedans. Pourtant, on vous dit d'être vigilant parce qu'on ne vous le rendra pas. Alors, vous gardez espoir, mais on ne vous le rendra pas, hein, ça peut être tout à fait possible. D'ailleurs, on vous le dit bien, dans l'avenir, il y aura sûrement une rupture parce qu'on vous accuse de choses qui ne sont pas de votre fait dans votre travail. On peut parler également sentimentalement, c'est exactement la même chose. On peut vous dire qu'effectivement, toute votre vie, vous vous êtes sacrifié pour votre famille, homme ou femme, et qu'on vous demande d'être vigilant, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, parce que certes, et de garder espoir qu'il est possible de changer les choses, et donc on vous dit bien, dans un avenir plus ou moins proche, il y aura rupture, et d'ailleurs, on vous dira que c'est à cause de vous si ça marche pas. Donc toujours pareil, hein, c'est le côté, on sent bien que ce soit en amitié, en amour ou dans le monde professionnel, vous serez toujours la personne qu'on accusera, même si toute votre vie, vous avez fait des sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'en cette fin de semaine, on va dire, eh bien, vous allez être en pleine réflexion, en pleine décision, on va dire: «Qu'est-ce que je fais? Comment dois-je réagir?» Vous allez reprendre beaucoup de force en vous et par vers votre clairvoyance, c'est-à-dire votre intuition, ce que vous allez ressentir, vous allez prendre une décision. Cette décision, ce sera soit vous restez, soit effectivement vous allez jusqu'au bout des choses. Ça, c'est de votre fait, c'est suivant votre chemin de vie et surtout ce que vous déciderez de faire. Voilà. Mais on vous voit bien effectivement dans une semaine où il y faudra pas mal de décisions, de choses qui se mettent en place, de changements. Ça ne veut pas dire que vous allez en rupture cette semaine. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous et qu'effectivement, il va falloir prendre des décisions dans les semaines, voire pour certains dans les mois à venir, de manière à ce que les choses changent. Pourquoi? Bah, pour plus être dans le sacrifice, pour plus être dans la vigilance, mais au contraire, vivre sa vie pleinement. Alors certes, avec peut-être plus de tristesse et de mélancolie, mais au moins vous pourrez vous détacher de cette situation sacrificielle. Voilà, ça c'est pour ceux et celles qui avaient choisi l'oracle du monde pour la semaine du 6 au 12 janvier. On continue avec, l'oracle Arco, voir un petit peu ce qu'on nous donne comme information également. Donc on vous parle du commerce, donc ça c'est un petit peu le boulot, les échanges, ça on voit bien. On voit bien le choix à faire. Bon, bah, vous voyez, hein, ça regroupe, hein, tous les groupes ont des décisions à prendre et des choix. On parle de l'étranger. Voilà. On parle d'immobilier. On parle de rupture. Bah, décidément, c'est vraiment pour tous les groupes, hein, c'est la montagne.
et ça vous gagne. L'étoile, voilà, on a la ville et on a la sexualité. Bon. Alors, on voit bien qu'effectivement, là, je dirais que c'est vraiment la première partie, c'est vraiment le domaine du travail. On sent qu'il y a, alors, c'est vrai que ce groupe-là, j'aurais plus tendance à dire peut-être travail, plus travail qu'autre chose, hein. Surtout, on voit bien par rapport à ces cartes. Donc, possibilité effectivement, au niveau du travail, de devoir faire des choix. Peut-être que l'entreprise se délocalise, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Peut-être pour d'autres, il y a vraiment un changement d'agence, c'est comme ça que je le verrais, ou un changement de lieu, hein, ça c'est aussi possible. Donc des choix à faire pour vous, de savoir si vous allez suivre, votre entreprise ou si effectivement vous allez, demander à partir de l'entreprise ou à créer une rupture. Dans tous les cas, on sent bien qu'effectivement vous êtes dans une position de choix, un peu délicate parce que j'ai presque l'impression qu'il y a aussi un changement quand même de lieu, mais lointain. Alors ça peut être un autre département, ça peut être une autre ville, ça peut être quelque chose qui vous éloigne d'un endroit où vous aviez peut-être une habitation, fixe, du style vous êtes propriétaire de votre maison. Donc il est tout à fait possible qu'effectivement, c'est cette réflexion-là qui vous fait réfléchir doublement. Donc la rupture pour certains d'entre vous est quand même, on va dire, obligatoire de par ce que vous avez autour de vous, et on sent bien qu'effectivement, vous allez, peut-être, on va dire, pour certains, vous délocaliser quand même, hein, pourquoi pas faire suivre un petit peu tout le monde, pour ceux, alors je dirais que c'est peut-être ceux qui n'ont effectivement qui sont pas propriétaires, ou peut-être ceux qui sont en couple sans enfants, vous voyez? Où c'est plus facile de prendre la décision de changer de vie, hein, puisque c'est tout à fait possible, si vous avez un choix à faire, mais les 2 sont possibles, hein. Donc ça peut également parler que, on va dire, en fin de semaine, c'est-à-dire le week-end, du 11 et 12, une possibilité de partir en week-end avec, votre bien-aimé, on va dire, c'est tout à fait possible aussi. En tous les cas, on sent que là, c'est pas un choix, on va dire, je vous ressens pas non plus dans quelque chose, dans une on va dire dans une sorte de dualité. On fait la part, le pour, le contre, et on prend une décision. Voilà, et je sens pas nécessairement quelque chose de négatif dans cette prise de décision, bien au contraire. Donc voilà, c'est plutôt vous une très bonne semaine, mais on voit, alors c'est vrai que je verrais plus une rupture au niveau, je reconnais, professionnel. Maintenant, ça n'exclut pas effectivement une rupture sentimentale ou une rupture amicale, hein. Ça n'exclut pas, ou une rupture de partenariat également. C'est tout à fait possible, hein. Si vous êtes, partenaire dans un cabinet ou quoi que ce soit, tout est possible. Dans tous les cas, on sent que voilà, il y a des décisions, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre qui sont importantes pour vous, mais on finit quand même plutôt bien, je dirais, la semaine, avec peut-être un petit week-end, on va dire, un petit week-end qui vous fera du bien pour vous reposer. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, une excellente, semaine, et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.